Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur RTI 1. En Côte d'Ivoire, des décisions prises hier, notamment pour mettre fin à la vie chère et aux effondrements récurrents d'immeubles. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a présidé hier le traditionnel Conseil des ministres. Les échanges et travaux se sont déroulés au palais présidentiel dans la commune du Plateau. Plus de détails dans le journal de 13 h. Toujours en Côte d'Ivoire, l'œuvre intitulée Ambak au service de la nation a été présentée le 8 mars dernier lors d'une cérémonie dédicace dans la commune de Cocody, événement en présence de la première dame Dominique Ouattara. À noter que cette biographie est condensée de plus de 300 pages. Une étape importante en Côte d'Ivoire dans la mise en œuvre du plan national de développement 2021-2025. Il s'agit du lancement officiel du processus de programmation des investissements publics 2023-2025. Ce lancement s'est déroulé récemment dans la commune du Plateau. Plus de détails dans ce reportage de Dangui Dangui. Construction de routes, d'écoles, d'hôpitaux et de logements sociaux. L'investissement public est un aspect important de la mise en œuvre du plan national de développement PND. Les experts de la question l'ont réaffirmé ce lundi au lancement officiel de l'élaboration du programme d'investissement public PIP 2023-2025 au Plateau. Le programme d'investissement public, le PIP, est l'outil qui nous permet d'opérationnaliser le PND et surtout pour la période 2023-2025, c'est une période assez importante, d'autant plus que d'importants résultats en matière de développement sont attendus. Le processus de l'élaboration du PIP pour la période 2023-2025 va apporter des réponses à de nombreux défis, notamment celui du déficit de préparation des projets d'investissement qui risque d'affecter les résultats du PND. Nous avons questionné un peu les défis liés aux capacités d'absorption des projets et portent quelquefois sur les défis liés aux études de faisabilité. Il faut renforcer la qualité à l'entrée des projets. Il faut renforcer l'efficacité des unités de gestion de la mise en œuvre des projets. Et il y aura toute une dynamique, tout un cadre de gouvernance qui devait permettre de renforcer l'efficacité de la dépense publique. Les experts ont retenu la délivrance effective des biens et services aux bénéficiaires et leur satisfaction comme l'un des critères fondamentaux pour l'inscription ou la poursuite d'un projet au programme d'investissement public PIP. Le plan national de développement pèse 59 000 milliards de francs CFA constitués à 74% par le secteur privé et 26% par le secteur public. À présent, l'actualité hors de chez nous. Le gouvernement malien de transition a annoncé hier l'ouverture d'une enquête à propos du meurtre de plusieurs ressortissants mauritaniens en territoire malien. Et cela après une communication téléphonique entre le chef de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta, et le président mauritanien Mohamed Cheikh Ghazouani. Au moins 10 civils tués dans la nuit de lundi à mardi au Niger lors d'attaques attribuées au groupe djihadiste nigérian Boko Haram dans la commune de Guesquerou, dans le sud-est proche du Nigeria. Selon un élu de cette localité, plusieurs villages de la zone ont été attaqués. Le conflit russo-ukrainien. Pour la première fois depuis le début de cette guerre, les ministres des Affaires étrangères russes et ukrainiens vont se rencontrer en terrain neutre dans la ville balnéaire d'Antalya, en Turquie. Un succès diplomatique pour le président turc Recep Tayyip Erdogan. Enfin, la Corée du Sud a un nouveau président de la République, le conservateur Yoon Suk-yeol. Un ancien procureur novice en politique a été élu, battant de justesse le candidat du parti de centre-gauche au pouvoir. Yoon Suk-yeol, faut-il le préciser, promet de mener une politique plus agressive à l'égard de la Corée du Nord. Voilà, merci de nous avoir suivis. À 13 h, le journal.